Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas tourné ce type de vidéo, mais vraiment je me suis dit il faut que tu t'y remettes, et notamment parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé la prochaine gamme, à savoir les Hirogiten. Oui. Pour moi c'était une gamme vraiment très impopulaire et je pensais pas que ça intéressait les gens de les voir, puisque souvent quand vous les testez après vous me dites, vous dites en général ouais j'aime pas cette gamme, j'arrive pas à les utiliser, tout ça. Moi ça fait partie, vous le savez, de mes gammes préférés. Ce sont des crayons très spéciaux, la mine très dure, qu'on pourrait penser secs, mais moi je ne les trouve pas secs du tout. En tout cas ils sont très pigmentés et vraiment c'est une gamme que moi j'apprécie, j'affectionne, et je me tourne très souvent vers eux quand j'ai ces trousses là qui sont sorties, puisque vous le savez, moi mes crayons ils sont par couleur dans de nombreuses trousses, ou par couleur mais dans des très grosses trousses, donc en fait ils sont réunis par gamme et par couleur, enfin c'est un peu... C'est un rangement hybride, pour le moment ça me convient, mais je dis pas que ça restera toujours comme ça, peut-être qu'un jour ça va être modifié. En attendant, pour le moment, c'est comme ça. Les Hirogiten, vous voyez le nuancier, beaucoup, on va dire, de couleurs dans le nuancier qu'on trouve nulle part ailleurs, mais un nuancier qui se suit quand même difficilement à lui-même, des couleurs voilà, qui manquent. Des couleurs foncées. Ça, c'est les dernières qu'ils ont sorties. Donc certaines, pour moi, un peu inutiles, notamment ces deux-là qui sont très proches. Par contre, le Russet Brown, super. Deep Sea, super, parce que ça nous fait enfin un bleu très foncé. Pareil pour le Scoring Rush, qui est très foncé. Le Sépia, puisque là, vous voyez, il n'y avait aucun marron foncé hein, dans les 100 couleurs qui existaient, ou 90 couleurs qui existaient. Un gris, bon pourquoi pas, il y avait très peu de gris, mais par contre très bien fourni en vert, des verts qui sont quand même assez spéciaux, en bleu, en violet, il y en a énormément. Alors, normalement ils sont pas du tout rangés comme ça, ils sont rangés par, comment dire, par catégorie, un peu comme les Morandi de Lango, je pense que tout le monde a la référence du coup. Voilà, il y a les teintes... il va y avoir les teintes très pastel, les teintes pastel, les teintes désaturées, les teintes fluo, vous voyez c'est une boîte à part, enfin bref voilà. Et ils sont pas rangés comme ça, donc c'est pour ça que quand vous les voyez tous ensemble, vous dites ah oui il y a des choses qui sont très similaires, oui c'est vrai, mais pas quand vous avez que un set de 10 par exemple, voilà. Donc moi, voilà, c'est un nuancier que j'aime beaucoup, même si je trouve que voilà, c'est difficile de faire un crayon que au Hirogiten, puisque même s'il y a des couleurs très foncées, il n'y en a pas tant que ça. Après, il faut se dire que sur ce papier, c'est un papier très lisse. Limite un petit peu glacé, donc forcément le rendu il n'est pas du tout pareil que sur d'autres papiers, parce que pour le coup les Hirogiten, le papier joue énormément dans ces crayons. Voilà, donc pour moi c'est une gamme que j'aime énormément, mais ça veut pas dire qu'ils auront tout le temps des bonnes notes, au contraire, parce que pour le coup ce sont vraiment des crayons un peu capricieux. Donc on y va. Donc voilà, où les trouver d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Moi je les ai achetés sur Amazon Japan, mais je pense qu'on peut les trouver un peu partout aujourd'hui. Il y a même un site qui livre en France, Hirogiten je crois, c'est là où j'avais commandé à l'unité les nouvelles teintes. Voilà, donc on est parti pour nos tests, et le premier livre dans lequel je dois aller, si on peut dire comme ça, attendez j'essaie de tout ranger, c'est le grand classique. J'avais fini mon Bambi, donc je vous le montre quand même, hein. Satisfaction, hop, satisfaction, il est là. J'ai toujours pas fait de marron, voilà. Je l'aime beaucoup, mais donc il faut que j'en choisisse un autre, et je m'étais dit que j'allais faire Alice, puisque j'aimerais bien faire le challenge sans le faire de Mademoiselle Disneyland, à savoir de faire, vous savez, dans l'ordre chronologique, nos livres de coloriage, et donc après Bambi c'est Cendrillon, mais Cendrillon j'ai déjà fait un coloriage Cendrillon dans ce livre, donc je voulais pas refaire Cendrillon, puisque sinon après j'en aurais plus. Oui c'est bizarre, mais voilà. Il est où d'ailleurs le Cendrillon que j'ai fait? Il avait pris pas mal de temps. Bah, là, il était là. Donc je me suis dit que j'allais faire Alice. Et Alice par contre, avec les couleurs que j'ai sorti ma trousse de violet, ma trousse de vert, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Qu'est-ce qui était violet là-dedans? Pas grand chose, hein, puisque sa robe elle est bleue. Son chat il est pas violet, hein. Voilà, bah, on va faire du vert sinon, hein, écoutez. On va faire du vert. Voilà, on fait le flamant rose. Il était rose le flamant rose de la tarée. Pardon, c'est pas bien. J'hésite. Lui, je sais pas, bon on va faire un peu de feuillage, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, comme ça on pourra vraiment tester, sachant que c'est sur du papier un peu moisi, hein, je le rappelle. Donc, mon nuancier de vert, puisque là ils sont encore en rangés comme ça, hop, les Hirogiten ils sont ici, donc vous voyez beaucoup de vert quand même. On va prendre le plus foncé, hein.
c'est le Spruce. On va prendre, ou alors avant qu'on fasse dans des teintes plutôt comme ça qu'un peu bleuté. Ouais, moi ah mais le Forest est pas mal. Ouais mais il va bien être le Scoring. Allez hop, on va prendre l'autre. On change, on change d'avis. Donc il est où? Le Forest il est là, le Scoring il est là. Et on va prendre le... On prend le laitue ou on prend... ou le vert de gris plutôt. Est-ce qu'on fait... En fait en gros est-ce que je pars sur du... Ouais le laitue. C'est plus gai, ça fait plus Disney. Donc c'est parti, je prends 3 couleurs, j'aime bien prendre généralement 3 couleurs. Il n'y a pas de noir dans la gamme Irogiten aussi. C'est important de le rappeler, je pense. Parce que voilà, c'est une spécificité de la gamme. Quoi qu'ici, il y a peut-être un noir, mais il y a... Ah, attendez. Non, il doit y avoir un noir, mais pas de blanc. C'est ça. Il y a un noir, mais pas de blanc. Ceci étant dit, il n'y a pas besoin de blanc parce qu'il y a tellement de couleurs très 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 claires que franchement, il n'y a pas du tout besoin. Oui, oui, il y a un noir. Il y a un noir ou pas? Attendez, j'ai un doute. Il est où mon nuancier? Parce que souvent aussi, je mets pas les noirs dans les nuanciers parce que je suis un peu neuneux. Hop là. Attendez, mais il y a un noir pourtant. Je l'ai pas mis, mais il y a un noir. Je suis quasi sûre qu'il y en a un. Ah zut, j'aurais dû le sortir. Je vais le chercher. Yup, allez, il y a bien un noir. Il est là. Donc, on fait quoi? On met d'abord le noir peut-être plutôt. Ça doit faire très très longtemps que je l'ai pas taillé parce que le bois est très dégagé comme si c'était du DAL 133. Autant vous dire que ça fait un bail que je ne l'ai plus. Enfin, non, je l'ai plus d'ailleurs. Ils étaient cassés. J'avais remplacé par un Staedtler qui était pas mal. Et bah, finalement, quand j'ai acheté le Carandache, je m'en suis débarrassée. Voilà, vous savez tout. Donc, pour le moment, bah écoutez, après, étant donné que j'ai de la lumière artificielle, hein, merci la nuit qui tombe très très tôt. Enfin, même pas là, il fait jour, hein. Il fait tellement moche. On va reposer l'éternelle question. Quel temps fait-il chez vous à ce moment-là? Parce que là, nous, on est début février. Voilà. Hop là. Alors. Non, on est fin janvier. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Encore un jour. C'est celui-là, oui. J'allais dire, mais c'est pas le bon. C'est le bon. Commençons pas à faire n'importe quoi. Alors, pour le moment, ça passe, mais ça fait de la trace, hein. Donc il va falloir bien blender avec la couleur la plus claire, mais c'est toujours ce que je fais avec l'Hirogiten. J'y vais, je passe beaucoup, j'appuie pas trop. Voilà, et j'appuierai avec la dernière couleur, et finalement, bah, ça fait, je trouve moi, hein, ressortir pas mal bah, les différentes teintes. Après, c'est sûr, faut pas trop appuyer, sinon ça laisse des marques, des traces. Parce que pour le coup, eux, vous avez un geste malheureux, c'est fini. En plus, ils sont pas très faciles à gommer, je trouve, ceux-là. Surtout quand on appuie beaucoup. Mais sur ce papier, franchement, bah on peut s'attendre à pire, puisque c'est justement un papier un peu comme mon nuancier, un petit peu glacé, un petit peu... voilà, qui n'est pas facile à travailler, vous le savez, hein, depuis qu'on fait les tests et depuis, enfin, voilà, depuis que ce livre est sorti quand même, je pense que voilà, globalement tout le monde a reconnu que c'était un papier qui n'était pas facile. Mais bon, ça c'est quand même... Même avec des gammes comme celle-ci, vous voyez. Bon, évidemment, je ne vais pas tout faire avec vous. Je vais faire juste cette partie. C'est long, c'est fastidieux, mais ça marche. Voilà. Voilà. Donc, on continue avec le Forest. Je les trouve hyper, mais alors ça je vous l'ai déjà dit pour les collines, c'est un effet je trouve moi, enfin quand je colorie avec, c'est tout doux en fait. Je sais pas comment expliquer, il glisse tout seul, moi j'aime bien. Alors oui c'est vrai que la couleur elle n'est pas forcément hyper intense quand on a par rapport à, voilà, par rapport à un Prisma on va être déçu. Mais voilà c'est une toute autre façon de colorier et moi je trouve ça hyper, je sais pas c'est tout doux quoi. C'est tout doux, c'est tout...
Si vous appuyez à peine, c'est vraiment, il n'y a aucune irrégularité, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je trouve qu'on n'est pas surprise avec ces crayons. Bref, c'est très bizarre et très subjectif de toute façon comme ressenti, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette gamme. Et là, en fait, le fait de l'utiliser, ça me fait comme les collines. Je me dis, oh là là, tu les utilises pas assez. Et mélanger avec d'autres gammes, ils font. J'adore les mélanger avec d'autres gammes, hein, parce que justement, ils ont des teintes très, très spéciales que je trouve pas ailleurs. Mais en même temps, les mélanger avec d'autres gammes, bah, on ressent plus ce petit côté tout lisse. Je sais pas comment dire, tout doux quand on colorie avec. Je saurais pas vous l'expliquer mieux, je suis désolée. Voilà. Donc après, ils saturent le papier quand même pas mal. Il faut le reconnaître, ces crayons. Puisque comme vous passez plein de fois et tout ça, bah, ils sont bizarres. Ils sont vraiment étonnants. Mais bon, voilà, faut aimer. Moi, j'aime bien. Vous voyez, le rendu, il brille bien. Enfin, je sais pas, c'est tout beau. Alors, on va regarder de près parce que de loin, c'est beau, mais de près, c'est peut-être moins beau. Vous voyez peut-être rien du tout. Bah écoutez, moi, j'aime bien. Mais en fait, finalement, j'aurais peut-être pas dû mettre de noir. J'aurais dû laisser que le vert en fait, parce que le vert a du mal à repasser le noir et ça fait un côté un peu gris parce que le noir est pas terrible. Pas vous le cacher. Il est, c'est pas qu'il est pas intense ou quoi, mais il tire plus sur le marron je trouve. Et quand on a l'habitude du noir très noir, bah, comme le drawing par exemple ou le Lumocolor, tout ça, bah, c'est bizarre. Voilà. C'est pas un noir terrible je trouve. Donc là en repassant avec le vert c'est un peu mieux, mais comme le papier il est quand même déjà un petit peu saturé, bah, c'est pas tout à fait ce que j'espérais. Voilà, on va dire. C'est pas moche, hein. Mais c'est pas tout à fait comme ça que je le voyais. Là, j'ai trop repassé du foncé. Du coup, ça fait bizarre. Bref, voilà. Et ces crayons-là, je trouve que autant les Prisma, ils sont tellement gras que si vous repassez du clair sur du foncé, bon, ça marque quand même. Ceux-là, pas tellement, hein. Si vous repassez... c'est pour ça qu'il faut pas du tout abuser de la couleur foncée, parce que sinon, vous aurez du mal à repasser du clair. Peut-être que ce sont des crayons où il vaudrait mieux commencer par la couleur claire. Bon, moi, je fais jamais ça, mais je sais qu'il y en a certains qui sont adeptes de ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Je regarde l'effet sur le papier parce qu'en fait, quand vous touchez comme ça, vous avez vraiment l'impression que vous avez appuyé. Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors qu'en fait, il n'y a aucune marque de l'autre côté. Bon, bref, ils sont pas trop mal, mais c'est pas parfait non plus. Je leur mettrai, je pense, 3 étoiles parce que malgré tout, ça laisse quand même un petit peu des marques. Donc 3 étoiles sur ce papier. On va pas tricher, même si c'est les Yellowstone et qu'on les aime beaucoup. Hein, il n'y a pas de rayon. Je vais faire au crayon. Oui, c'est de pire en pire cette histoire d'étoiles. Hop, j'ai pris un crayon. Ah, mais il n'est même pas noir en plus. Oh là là. Attendez, je vais aller chercher un truc noir. Ah, en plus j'en ai fait 4. Oh, mais le boulet. C'est bon. Bon, en plus il se met à pleuvoir, mais vraiment, c'est la journée de la loose. Hop, hop, hop. Hop. Et hop, 5, 4. 5, 4, 3. 3 étoiles. Voilà. Ensuite, le carré. Princesse à travers les saisons. Je ne sais même plus où j'étais. J'étais quoi dans Jasmine, je crois. C'était toujours Jasmine et le génie. Je n'ai pas avancé. On fait du vert ou on fait une autre couleur? On fait peut-être une autre couleur. Hein. Il y a déjà pas mal de vert. Je vais faire violet. Je vais faire le... Ouais, je vais faire du violet parce que en fait j'ai amené ma trousse avec les verts, ma trousse avec les violets. C'est pour ça. Et donc pour le violet, qu'est-ce qu'on va choisir? Ils sont là, hop. Les hirogitènes sont ici. Ici et ici. Donc on va prendre le Mulberry qui est le plus foncé. On va prendre le... je pense qu'on va prendre le iris violet et le crocus, j'aime bien. Et je pense que ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Parce que, ouais, ils sont... Après, le wild grape, il est pas mal aussi. Il est plus bleuté. Qu'est-ce que je veux plus, un violet bleu ou un violet rose? Bah écoutez, là, un violet rose. Voilà. Vendu. Il n'y a pas eu beaucoup de débats, comme vous voyez. Donc, sur ce, qu'est-ce qu'on va faire? Ou alors, je fais la serviette derrière. Là, je me prends pas la tête, regardez. Faire ça, je pense. Non, de toute façon, il faut la colorier, on est d'accord. Alors, sur ce papier que je n'aime pas trop non plus. En fait, la fille, elle aime zéro papier, elle aime rien. Bon, ça va. Ça a l'air d'aller, là, pour l'instant. Après, vous voyez, je fais pas un truc de foufou non plus. Hein.
Mais ça fait pas de marque du tout. C'est plutôt très homogène, le rendu, donc c'est bien, c'est ce qu'on attend. Hein. Bon, il y a 0 grain. Ça, c'est aussi l'avantage de ces crayons, je trouve. Ça laisse 0 grain. C'est très... ça fait un rendu très lisse à la fin. En tout cas, pour moi. Parce que peut-être pour d'autres... Après, il y en a qui arrivent à avoir 0 grain avec toutes les gammes. Hein. C'est leur façon de colorier, je pense. Je pense à Marine Art, Alice Licolo. Voilà, moi, c'est des coloristes que j'admire énormément. On a l'impression, quand vous voyez leur rendu colo, que c'est pas ordi, quoi. Tellement c'est lisse, c'est nickel et tout. Alors que moi, c'est jamais comme ça, mon rendu. Mais parce que je suis pas assez patiente, je pense. Ce qui n'est absolument pas grave. Je suis très contente de mon rendu aussi. Ça me dérange pas d'avoir des grains. Mais avec les Rougitaines, on retrouve plus facilement. Je trouve que ce rendu-là, on l'a beaucoup plus facilement. Et pourtant, je pense pas que les filles utilisent particulièrement cette gamme. Enfin, j'ai pas l'impression. Je crois que c'est plutôt les Prisma, leur truc. Voir les luminances. Hop là. Donc, on y va. On y est. Hop, je vous montre. Voilà, ça donne un rendu très bien, hein, pour le coup. Et pourtant, j'ai rien passé quasiment. Hop. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'intensité, même pour, voilà, pour la couleur foncée. Enfin, je passé qu'une fois et c'est intense. Hop là. Ouais, et c'est très bien sur ce papier, dis donc. Comme quoi, hein, il faut le faire, comme ça on découvre un peu ce qui passe très bien, ce qui passe moins bien. Et d'ailleurs, c'est passé aussi bien sur la surface qui était déjà aquarellée et sur la surface sans aquarelle. Ça peut être un test intéressant aussi. Bref, donc sur le princesse à travers les saisons, on est content. Donc on est content, on met une bonne note, évidemment. Oh, quel drôle de tableau. Alors, c'est parti, on lui remet 5 étoiles. Hein. J'essaye de me dépêcher un peu, mais ça se voit pas du tout là pour l'instant. Parce qu'il faudra que j'aille chercher mes enfants quand même un de ces jours. Je leur mets 4 ou 5. Bon, 5, il n'y a pas de raison. Allez, on va pas commencer à chipoter pour on ne sait pas quoi. Ensuite, dans le Bodoni Château, il est où celui-là? Où est le Bodoni Château? C'est une excellente question. Il est là-bas, caché. On faisait nos valises. J'ai pas réavancé, je m'étais dit qu'il fallait que je l'avance, mais au final, oh là, j'ai fait tomber un truc. La flemme, bon, ce serait pas grave. Hein. Hop là, et ben pourquoi on ferait pas les rideaux au fond là? Avec cette couleur là. Qu'est-ce qu'on en pense? On peut faire ces rideaux peut-être? Ouais, écoutez, pourquoi pas. Allez. Allez, ce sera pas tout à fait la même teinte de violet, mais c'est pas mal. Moi j'aime bien quand ça fait un espèce de... Comment on appelle ça? C'est pas un camailleux, si c'est un peu un camailleux. Pas tout à fait pareil. Non, c'est pas camailleux. Je sais pas. Enfin bref, j'aime bien. Même si c'est, en fait, c'est les mêmes, on part des mêmes, à peu près les mêmes teintes et ça finit en presque monochrome. Hein. Et même si là, ça sera pas monochrome. Ouais, je me mélange, je m'évade, je m'égare. Je me fatigue en ce moment. Vous avez peut-être remarqué. Donc sur ce papier, ça va. Ça a l'air d'aller, je vous rappelle, hein, comme toujours. Le papier qui a pris cher parce que j'ai mis du gesso de l'autre côté et beaucoup d'eau. Et donc forcément, il est plus tout à fait la même texture que ce qu'il a à l'origine. Mais j'avais quelques coloriages à l'intérieur que je voulais reprendre parce que ça ne me plaisait pas spécialement, que je l'ai acheté d'occasion. C'est le fameux château que j'ai acheté d'occasion. Certaines ont tiqué puisque dans une vidéo vlog, je crois. Voilà, vlog, call terminé, je sais plus. Objectif, enfin bref, vous avez compris. Et ben dans une ancienne vidéo, j'ai dit oui, parce que j'ai acheté un château d'occasion. Et voilà, ça vous a fait rire. Ça m'a fait rire aussi au montage, je vous rassure. Hop. C'est pour ça que je l'ai laissé d'ailleurs. Alors, ça c'est pour la plus foncée. Maintenant, on y va pour l'intermédiaire. En fait, il n'y a presque pas besoin de passer. Parce que j'ai laissé très peu de zones claires. Vous voyez, j'appuie vraiment pas beaucoup. De peur de laisser des marques. Et ensuite, et d'ailleurs la couleur violette que j'ai prise là, la dernière, c'est pas du tout la plus claire. Hein. Il y a des couleurs beaucoup plus claires que ça dans les violets. Que j'utilise très souvent. Parce que franchement, blender avec une couleur très très pâle, ça n'a pas le même rendu que de blender avec du blanc, je trouve. Avec le blanc, ça affadit un peu le truc. Ce qui est très bien parfois. Hein. C'est pas du tout une critique parce que moi aussi je blende avec du blanc de temps en temps. Mais c'est pas tout à fait... Là, j'appuie comme une dingo par contre. Hein. Peut-être que vous l'entendez.
pour blender, voilà le tout. Et au final, bah, ça limite, ça a mélangé, c'est trop bizarre. On fait jamais ça avec les hydrogènes, pourtant la couleur se déplace pas ou quoi. Mais là, c'est comme si ça avait migré. Trop bizarre. Ouais, j'aime pas trop le rendu au final. C'est pas comme ça que ça aurait dû rendre normalement. Mais bon, écoutez, maintenant que c'est fait, c'est fait. C'est pas moche non plus, hein. Ouais. Ouais, pas top top hein, sur ce papier du coup. Ce papier abîmé, hein, on le rappelle. Bon, du coup, ça on met de côté. Le côté étant le sol, peut-être que vous l'avez remarqué. Ouais, je leur mettrai ouais, 3 étoiles. C'est pas nul, hein, mais c'est pas l'effet que... Donc est-ce que c'est parce que derrière la feuille a pris cher? Ben, je le saurai une prochaine fois si je réutilise. Hein. Sur un autre colo. Analine. Allez, le papier Amazon. Le papier Amazon. Où il est mon petit Analine? Il a disparu? Non, il est là, il se cache. Il est là. Donc, on est toujours sur notre sorcière de l'Ouest. Non, c'est pas la sorcière de l'Ouest. Hein. Mais là, c'est la sorcière de... Ouais, bref, vous avez compris. On fait quoi? On fait sa robe enfin, parce que depuis le temps qu'elle attend que je lui fasse sa robe, elle. Voilà, donc ça fera plein de violets différents là pour le coup, ce sera très bien. Alors je sais pas si ça fait partie de sa robe, on va dire que oui. Hop. Hop. Alors sur le papier Amazon, j'aime pas trop les hydrogènes, je vous avoue. J'aime pas la sensation qu'ils font. Pour le coup, là, si vous appuyez pas, ça marque rien. Regardez, là j'appuie pas. C'est exactement le même, j'ai le même mouvement que ce que je faisais tout à l'heure dans Princesse à travers les saisons. Et pourtant, il n'y a rien qui marque. Donc il faut appuyer sur ce papier-là. Et ça, j'aime pas. Voilà. Donc forcément, ils auront une moins bonne note. Et je trouve, vous entendez le bruit peut-être. C'est pas du tout aussi doux, lisse que sur le grand classique de Tracy de Souza. C'est un peu... vous entendez le bruit? Ça fait pas du tout le même, la même sensation, quoi. Donc, bon, bref. Sur le papier Amazon, j'aime moins. J'aime moins. Hop là. Donc, est-ce qu'on passe celle-ci? C'est peut-être même pas la peine de passer l'intermédiaire. Donc, je vais faire juste cette partie-là. Hein. Après, je blende et puis je ferai le reste dans mon coin. Ouais. Bon, après, le rendu est bien, mais... la sensation sur le papier est désagréable. Donc je pense que je vais quand même... Ah, j'ai fait une trémie. Je pense que je vais leur mettre quand même 4 parce que franchement, quand vous regardez le rendu, il est vraiment joli, tout lisse. Mais voilà, la sensation sur le papier, elle est... c'est pas vraiment ce que je préfère pour des crayons. Donc voilà. Mais sinon, le rendu est bien. Comme quoi, franchement, finalement, sur le papier Amazon, à chaque fois, le rendu, il est pas si mal que ça. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gammes où je me disais, ouais, c'est pas très agréable. Mais en fait, bah, une fois que vous regardez, vous vous dites, bah non, ça passe. Hein. Donc on va mettre 4. Et je le mets sur ma pile à finir avant de ranger mes combos. Parce que sinon, on la connaît l'histoire. 1, 2, 3 et 4. On passe au Europa. D'ailleurs, pour le Europa, j'ai eu la chance de participer à un petit projet. C'est le livre voyageur, hein, qui, je pense qu'après, elle l'offre à Rita Berman. Et j'étais contente qu'on me propose de participer. Et donc, j'ai fait ce colo. Attendez, je vous montre. Il n'est pas colorié dans mon livre, mais je l'ai colorié dans l'autre. Celui-ci, c'est mon préféré du livre. Il est tout simple, hein. Il est tout, mais je l'aime trop. Et donc, j'étais contente de le faire une première fois. Je l'ai fait plutôt en teinte rosée. Ça, je pourrais le refaire. Voilà. On y va pour... Hop là, pourquoi? Que va-t-on faire avec les hydrogènes, hein? Excellente question. On peut peut-être faire un ciel violet ici. Bon, il est déjà violet là. C'est là que vous voyez que j'utilise quand même pas mal de combos violets. Hein. Du violet, encore du violet. Bon, il y avait du bleu aussi. Donc non. Sinon, je fais cette partie-là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, je vois pas très bien comment je vais la faire. Donc autant la faire en... Bon, n'importe quelle couleur. Hein. C'est pas très grave. Je sais pas trop ce que c'est censé représenter, je vous avoue. Des ruines? Je ne sais pas. Alors, sur ce papier, bah, comme sur le Amazon,
Il faut appuyer quand même un petit peu parce que sinon, un petit peu moins, hein, ça se ressent un peu moins. Il faut quand même un petit peu appuyer parce que sinon, votre crayon, bah, colore pas quoi. Hein. Par contre, voilà, toujours le rendu lisse. Pas de problème. Peut-être vous me voyez là. Vous voyez ma grosse tête. Je m'excuse si c'est le cas. Entre les passages où je suis pas bien cadrée, les passages où vous voyez mes cheveux, enfin bref. Voilà, voilà. C'est pas grave. Vous n'en tiendrez pas rigueur, je le sais. Ouais, bah écoutez, sur ce papier, ça va. C'est pas incroyable, mais ça va. Donc on va mettre 4 aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, ils sont pas nuls. Mais c'est pas non plus coup de cœur, quoi. Je me dis pas, waouh, ces crayons-là, c'est vraiment, ils sont faits pour ce papier. Non. Mais ça va. Est-ce que je fais aussi cette partie-là, ou est-ce que je la ferai dans une autre couleur plus tard? Peut-être que oui, hein, je ferai peut-être ça et ça dans les mêmes teintes différentes, mais je vais faire ça. Cette illustration, elle est pas facile à colorier, hein, quand même. Il y a beaucoup trop de détails. Et en plus, à un moment, je me disais, ouais, achète-toi le Asia, c'est vrai qu'il est trop beau, hein. Mais en fait, je me rends compte que j'ai vraiment du mal à me projeter dans les illustrations de Rita Berman parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de couleurs, enfin de couleurs, de détails, qu'il faut multiplier les couleurs, je trouve. Hein. Enfin voilà, en plus, bah, c'est très beau quand il y a plein de couleurs différentes, quand on regarde ses mises en couleur à elle, et qu'elle utilise plein, plein, plein de couleurs, c'est trop, trop beau. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal à le faire. Parce que bah, j'ai quand même un petit côté petit peu puriste, à savoir que voilà, j'aime bien faire l'agitation verte, tout ça. Enfin, j'ai du mal à me lancer dans des trucs un peu originaux sur certaines illustrations. Moins dans Anna Carlson, je sais pas pourquoi. Enfin, ou dans ouais, non, remarque, ouais, je sais pas. J'en sais rien. Bref, voilà. Donc, ça passe sur ce papier. On va mettre 4 étoiles. C'est pas. Ça passe très bien, il n'y a rien à dire, mais c'est pas non plus. Je sais pas. Voilà, j'ai pas. En fait, je me dis pas en coloriant, ah ouais, c'est génial. Moins doux aussi que sur celui-là. Et pourtant, vous voyez, j'ai bien aimé la sensation, mais j'ai pas aimé le rendu. Là, et sur papier Amazon, j'ai pas aimé la sensation, mais j'ai aimé le rendu et j'ai mis une meilleure note. Ensuite, dans le Lulu Maillot. De toute façon, encore une fois, moi je vous fais des tests. Vous aimez pas. Vous êtes super nombreux et nombreuses à me dire que vous aimez ça, et c'est super. Mais bah, rien ne vaut le fait de tester soi-même en fait. Hein. C'est sûr que moi j'ai pas le même ressenti que vous et puis bah voilà, c'est normal. Hein. Donc que va-t-on faire dans cette couleur? Peut-être les nuages, qu'est-ce qu'on en pense? Peut-être faire les nuages, c'est pas mal ça, pour faire des nuages. Puisque bah, je ferai le ciel bleu foncé, hein, c'est censé être la nuit, il y a des petites étoiles et tout. Donc si je me fais, hop là, le nuage. Hop là. Et je pense que je vais pas utiliser l'intermédiaire, je vais passer direct au clair puisque je vais pas beaucoup appuyer à la base. Hop là. Et là, pour le coup, bah, c'est pareil. Ça colore très 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 peu. Ça colore très peu. Mais bon, en fait, pour moi, c'est vraiment la même sensation que sur les deux papiers précédents. Ça colore pas beaucoup, mais le rendu, il est pas mal. Il est plutôt lisse. Enfin, il est lisse, plutôt homogène. Pas de difficulté particulière. Mais la sensation sur le papier, et puis surtout la pigmentation, dans un premier temps, il n'est pas incroyable. Donc voilà. Donc Lulu Maillot, il y en a plein qui ont craqué pour, je sais pas ce que c'est un best-of ou le nouveau, enfin j'en sais rien. Moi non, parce que je réalise que j'ai vachement de mal aussi à me projeter dans ces illustrations. C'est comme Rita Berman. Donc bah, à un moment, faut arrêter d'acheter tout. C'est pas possible, sinon ben... Moi, j'aspire pas à avoir une énorme collection. Et j'entends parfaitement que certaines, oui, et tant mieux, franchement, tant mieux.
Moi c'est pas mon cas, j'aime pas accumuler, mais c'est pas que dans le colo, hein. Dans ma vie en général, accumuler ça me stresse, ça me met pas bien et tout. Sauf là pour le coup, bah vous voyez les crayons j'accumule et ça me stresse pas du tout. Vous voyez, donc c'est bizarre, hein. Mais je sais pas, les crayons c'est pas un truc à finir. C'est comme par exemple les livres de lecture. Si j'en ai trop, et ben je vais plus lire. Ça va me bloquer. Si j'ai trop de livres que j'ai envie de lire, pourquoi? Parce que bah, c'est un truc qu'on est censé faire, finir, enfin je sais pas comment expliquer. Voilà, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Les crayons, bah, ça n'a pas cette finalité. J'ai pas pour projet de finir des gammes de crayons. Si ce serait bien pour me faire de la place, mais vous avez compris quoi. Alors que bah livre, oui, c'est quand même, ça a pour vocation d'être fini. Voilà quoi. Donc sur ce, je vais m'arrêter là pour les nuages, je ferai les autres hors caméra. Bon, le rendu il est bien. Quoique, on voit quand même pas mal de petites traces. Ouais, surtout sur ce duo où j'ai été assez vite. Et ça c'est dommage parce que je sais pas si je vais réussir à les rattraper. Ouais, j'ai pris trop la confiance. J'étais pas en fait pas bien installée au niveau de mon poignet. Voilà. Et là aussi, il y a une trace, mais avec le foncé. Pas terrible, terrible cette histoire. J'essaie de rattraper, mais c'est pas dit que ça marche. Hop là, et on va passer un coup de clair ici. Voilà, bon, peut-être c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Vous le verrez pas, vous, mais c'est un peu mieux. Et je repasserai bien sûr le tour une fois que j'aurai fait le ciel. Voilà, donc sur ce papier, franchement, je vais mettre 3 étoiles. C'était encore moins agréable. Enfin, c'est pas que c'était moins agréable, il y avait la même sensation sur ceux-là. Et en plus de ça, ça m'a fait des traces plus facilement. Alors, est-ce que ça m'a fait des traces plus facilement parce que j'étais moins concentrée? Je ne sais pas. Dans le doute, je leur mets 3. Ensuite, je n'ai pas regardé ce que c'était après. Le Mandalène de Maria Troll. Hop, ah oui, ma double page de l'enfer. Ah! Vous voyez pourquoi j'aime pas les crayons ronds? Dès que c'est pas droit, ça glisse. Et le bureau de mes enfants, il n'est pas droit. Alors, oulala, on va faire quoi? On va faire la tenue de quelqu'un, je pense, en violet du coup, parce que j'ai pas envie de me taper les feuilles là, je vous avoue, avec l'hierogitène. Je prendrai une gamme peut-être plus facile à utiliser. Ce sera plus simple. Quoi qu'il y ait ça aussi, il y a ces feuilles là hein, qu'il faudrait que je fasse avec un autre combo. C'est pas les mêmes. Non, 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 soyons raisonnables. On va faire quoi? Son chapeau à lui là? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal de faire. Ou alors on fait son gilet à elle, comme ça elle sera faite. Plutôt que de faire un bout de chaque. C'est plus simple. Alors sur ce papier, pour le moment, donc ça c'est le papier Larousse. Déjà la couleur marque. Même si vous appuyez pas trop, contrairement aux 3 derniers. Donc ça c'est un bon point. La petite couleur intermédiaire. Qui fait pas très intermédiaire au final parce qu'en fait à chaque fois que je la passe, je trouve pas qu'elle fasse intermédiaire du tout. Mais bon, c'est pas grave. Non, après ça passe. Hein. Sur ce papier, c'est pas mal du tout. On peut pas critiquer. On verra de près, hein. Vous savez bien que moi j'ai des problèmes de vue. Hop. Et on vient blender le tout. On appuie un tout petit peu plus. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. J'appuie un petit peu plus. Donc sur ce papier là, je les trouve quand même mieux que sur les derniers qu'on avait testés là. Après, ils font pas trop, ils n'ont pas ce côté très doux comme sur le grand classique non plus, malgré tout. Voilà, bon, ça fait quand même pas mal de temps pour juste un gilet, hein, parce qu'avec d'autres gammes, vous auriez été beaucoup plus vite, c'est sûr. Bon, il est bien. Hein.
Il est bien. Juste là, j'ai un peu zappé de le colorier, mais sinon, ouais, sinon il est bien. Voilà. Ouais, bah écoutez, on va leur mettre des bonnes notes, hein, là. On met combien? On met 4, on met 5. J'ai rien à redire, donc on va mettre 5. Par souci d'équité avec le carré princesse. Même si j'avais quand même le sentiment que sur le carré princesse, c'était plus agréable encore. Du coup, je sais pas. Je vais peut-être me leur mettre 4. J'hésite. Ouais, j'ai préféré sur le carré princesse quand même. J'ai trouvé beaucoup plus facile. Ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que si vous avez du Disney, c'est plus facile. Alors ensuite, dans le Fairy Tales de Emily Little Auberg. Hop là, que je n'ai pas du tout avancé non plus, je n'ai rien avancé. Voilà, hop, qu'est-ce qu'on va faire en violet? Est-ce qu'on ferait pas une petite robe? Ça irait plus vite que se lancer dans la caravane, hein. Non? Regardez cette petite robe à pois là, elle pourrait être violette. Qu'est-ce qu'on en pense? Je la vois bien violette cette robe. Et je vais repasser les pois parce qu'on lui mettra du doré. On va pas se prendre la tête, hein. Alors, vous voyez sur ce papier à grains un petit peu, il pigmente beaucoup plus. Et là, il laisse un peu des grains, donc on verra à l'étape où ce sera blendé si ça laisse ou pas. Ouais. Ils sont pas mal sur ce papier, ils sont sympas. J'ai pas le souvenir de m'être déjà servi là-dessus. Je crois pas. Peut-être une couleur pour blender les autres, mais après je mélange toujours tout, donc c'est très rare que j'ai un combo que de Hyrogène, hein. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe sous vos yeux. J'espère que vous êtes impressionnés. Oui, le retour de la tête et des cheveux, je pense. Après, ils sont très précis ces crayons. Enfin, si vous avez besoin de faire du détail et tout, ils sont très bien. Alors là, vous allez me dire, mais t'as pas... Je crois qu'ils étaient très bien, et t'es pas passé autour des ronds. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, je suis une grosse flemmarde, mais pour les autres personnes qui ne sont pas... Ah, mais par contre, ça fait le même effet que sur... C'était lequel? Où tout s'est mélangé un petit peu. Attendez, je vais prendre une plus claire pour le violet. Parce que je trouve que ça se mélange vachement. Ça fait pas ça d'habitude, les rougitaines. Hop là. Un que j'aime beaucoup, le Verbena. Verbena, on sait pas. Hop, on va voir. Ouais, c'est mieux. En fait, ma couleur claire est pas assez claire en fait pour bien blender comme j'aime le faire habituellement. Je pensais que ça irait, mais bof. Voilà. Écoutez, c'est pas mal, mais ça laisse quelques petits grains, étrangement. Alors qu'avec cette gamme, c'est très 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 rare. Voilà, donc écoutez. Mais bon, ils saturent moins vite peut-être aussi quand même. C'est un papier mieux pour eux. Faire des choses différentes. Ouais, non, non, c'est bien. Sur ce papier, ils sont très bien. Enfin, j'aime bien en tout cas. Donc, je vais leur mettre 5. Voilà. Pour cette petite robe. Faites vite fait, bien fait. Il nous reste combien de gammes? Combien de gammes? Non, combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula, 7. Je traîne, je traîne. Allez, on active un peu là.
Alors mes 5, hein. C'était bien. 4 et 5. Ah, dans le Amandine, qu'est-ce que je vais faire? Dans le Amandine, je suis vraiment à la fin du colo, donc je ne sais pas si je vais trouver quelque chose. Sinon, il faut que j'en commence un nouveau aussi. Donc, nous allons voir. C'est le nain. Il est où? C'est lui. Lui en violet, il n'y a pas grand chose, hein. À moins que je fasse les nuages. Je fais comme dans l'autre, je fais des petits nuages un petit peu ombré violet. Avec, hop, mon... là très clair et là moyen clair. Oh lui, on va faire comme ça, je pense. Peut-être mieux, finalement. Ouais, c'est trop bien, on va faire ça. Plutôt que d'en commencer un autre, j'avais pas envie d'en commencer un autre. J'essaie de réduire mes encours, d'ailleurs j'en ai plus beaucoup, j'en ai 4 je crois. Donc par rapport à ce que ce fut. Bon par contre pas dans les mystères, hein. Dans les mystères je vais en avoir 6. Rien que dans le en famille, puisque j'avais fait des traits noirs pendant mes vacances de la Toussaint. Voilà, donc vous voyez, autant vous dire que les mystères ça fait une éternité que j'ai pas été dedans. Mais voilà, ça a été une phase, hein. J'étais sûre de toute façon que ça allait pas me durer. Heureusement que j'ai pris que 4 livres. Hein. D'ailleurs j'en ai pris que 2. Vous m'en avez offert 2. Enfin vous, on m'en a offert 2. Donc voilà, hein. C'est pas vraiment de ma faute. Et définitivement le petit sirène, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre parce que j'irai pas dedans. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Hop là. Bon, ils sont très agréables sur l'amandine. Pareil, il faut effleurer parce que si vous appuyez, ça va faire, ça va bien marquer. Ils vont bien sur ce papier. Ouais, j'avais un peu oublié parce que j'ai tellement de gammes et j'ai tellement de livres différents que en fait, je retiens plus ce qui va sur quoi. D'où l'importance de faire des petits tests de temps en temps pour se souvenir. Vous voyez ce clair là, il est tellement clair que je suis sûre qu'à la caméra, vous le voyez même pas. Il existe, hein. Et surtout il blende bien tout, et la transition elle se fait hyper facilement du coup. Donc ouais, c'était un mauvais choix de couleur tout à l'heure. J'avais rien à faire en vert, remarque. Je suis en train de me dire, ça se trouve j'aurais dû faire du vert. Vous voyez, j'appuie un petit peu plus. Voilà, et on va faire pareil ici, on appuie un petit peu plus. Et puis je vais le laisser de côté, et franchement, 5 étoiles pour les hirogitènes sur le papier d'amandine. Ils sont vraiment bien, mais vraiment sur ce papier, c'est vraiment un très très bon papier. Hein. Encore une fois, je peux que vous conseiller de prendre ces livres en physique si vous en avez l'opportunité. Je sais qu'il n'y a pas toujours du stock dans ce qui vous intéresse, mais ça vaut la peine. Voilà. Hop là. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, j'aime bien. Est-ce que c'est pas l'essentiel? Bah si, je crois que oui. Je rapproche, hein, comme d'hab. Ouais. Ah, par contre, j'aurais pas dû faire mon espèce de truc à la fin. J'ai essayé de me prendre pour je sais pas quoi. Et du coup, j'ai fait des petites marques pas jolies. Juste sur la fin. Alors que j'avais bien fait jusqu'à présent. C'est pas malin, hein, ça. Hein. Bon, ça va. C'est beau. Ouais, ceux-là, ils sont très bien sur le amandine. Voilà, super. Donc on le met là et on va mettre 5 étoiles. 5 étoiles. J'ai beaucoup de choses à finir. Hein. C'est pas grave. Je ferai pendant le bain. S'ils ont envie de prendre un long bain. Ça dépend des fois. Ensuite, le mythe et légende. Mythe et légende. C'est quoi ça, mythe et légende? Pierre dit Rosanne, faut que je m'y remette parce que j'avais fait plein de Géomorphia et là,
là, je fais plus rien. Alors, dans l'unité jaune, c'est facile, on peut choisir tout et n'importe quoi, c'est bien. C'est très pratique. Est-ce qu'on ne ferait pas ce truc-là, là, cette chose, je sais pas si c'est censé appartenir à celui-là aussi, je sais pas. Mais je vais faire ça parce que je me dis qu'au moins, j'ai un peu de violet de ce côté. Quoique là non plus, il n'y a pas beaucoup de violet. Je peux le faire là. Bon, je vais le faire là parce que c'est plus facile pour moi. Ouais. Ouais, allez, on va faire cette partie-là. Cette espèce de chose en violet, ce truc de serpent un peu. Alors, sur le Kirby, qui est un papier... Je sais plus, c'est quoi le papier? Marabout. Marabout. Alors, déjà, la couleur, elle est quand même intense, d'ailleurs. C'est même pas la plus foncée. C'est pas la plus foncée, mais vous voyez, elle était pas mal, hein. Elle était quand même bien foncée. Et j'ai quasi pas utilisé le noir au final. Vous voyez, sur le violet, j'ai pas utilisé une seule fois. J'ai pas eu besoin. Ni besoin, ni envie d'ailleurs. Hop là. C'est censé être quoi ces trucs? Des espèces de cocons? Des feuilles mortes? Je sais pas. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire, hein. Après les pieds sous la maison. C'est ces machins dans l'arbre là. Ou dans le. Qu'est-ce que c'est d'abord ça? Je sais même pas ce que c'est. Hop là. J'essaie de me bouger parce que sinon après je vais vraiment être en retard. Hop là. Bah écoutez, ça se passe très bien, hein. Il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est un peu long. Après, la zone, elle est quand même assez grande, c'est traître parce que comme c'est une double page, on s'en rend pas compte, mais elle est grande la zone. Je suis en train de me dire que je vais jamais finir ce colo. Et en fait, il faudrait que je me fixe une partie, vous savez, que j'avance. Parce que sinon, bah, j'ai l'impression que ça stagne complètement. Même si ça ne stagne pas en réalité, parce que j'ajoute toujours un petit truc, mais c'est le sentiment qu'on a quand on n'avance pas, je trouve. Qu'on sait qu'on fait pas une partie et puis après une autre du colo. Et dans ce genre d'illustration, je pense qu'il faudrait que je commence à procéder comme ça pour voir un peu l'avancée quoi. Et me dire, bon bah, ah, t'as fait une page entière, il reste plus que la deuxième. Ah, j'aurais pu faire cette partie du serpent aussi, hein. Ça serait possible aussi. Bon, tant pis, maintenant c'est fait. C'est fait, et écoutez, bah voilà. Hein. C'est pas incroyable non plus, mais il faudrait que je passe encore des couches. Et je vous avoue que je n'ai plus trop la patience, trop l'envie, mais ça va quand même. Voilà. Pour des grandes zones, puisque les grandes zones, faire des dégradés, c'est pas toujours facile. Surtout avec ce type de crayon. Mais avec l'hydrogène, vous voyez, ça passe. Ça passe. Même s'ils sont pas, c'est pas incroyable, d'accord hein. Ça, c'était très beau, c'était du Procolor, je crois. Hop là. Donc c'est très beau, la fille. Elle s'envoie des fleurs un peu. Non, mais c'est bien, rendu bien. Après, vous voyez, là, il faudrait que je retaille mon crayon. Mais il faut que je descende pour le faire. Et j'ai une flemme pas possible. Pour que ce soit bien plus précis. Parce que là, ça manque un peu de précision. Là. Voilà. Bon, c'est pas mal quand même. Allez, on va mettre 4 étoiles pour ce petit livre. Pardon, je vous ai complètement décalé.
Parce qu'en fait, mes livres, ils se figure un petit peu. Au fur et à mesure que je les prends. Ensuite, il y aura le World Within World. Hop, je le sors d'avance. Et je mets les petites étoiles ici. Donc, je vais en mettre 4. Parce que, voilà, le rendu... alors, il est bien, hein, mais je sais pas, j'ai pris quand même moins de plaisir que sur d'autres papiers. Donc, voilà, faut mieux le dire, le mettre. Ensuite, dans le World Within World, il me semble que j'avais avancé l'arbre. Ah oui, j'ai pas mal avancé l'arbre, je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini et je l'ai laissé complètement à l'abandon. Allez, de toute façon, c'est... Ah, quoi, avant qu'on fasse du vert. Là, le vert, je l'ai tellement bâclé. Vous le voyez peut-être pas, vous, mais moi, je le vois complètement. Et là j'ai même pas fini. Oh là là, quel cata. Je sais même plus quel crayon c'était. Donc, je finirai à l'arrache. Donc, on peut faire peut-être du vert, mais ici... On peut faire n'importe quelles algues en vert, on s'en fiche. Là, celle-ci, par exemple. Une espèce de feuille de salade, là. C'était bien en vert aussi. Qu'est-ce qu'on fait en vert? Tortues, les tortues sont vertes. La tortue est verte. Hein, on va faire... C'est vert, ça ou pas? La fille, elle hésite. Ah, je ne sais pas si je vais faire la tortue en vert. Je sais pas si j'ai envie de faire la tortue en vert. Bon, vous savez quoi? Je vais faire ma petite résolution de l'autre, mais sur celui-là. J'ai redécalé, je suis désolée. Bon, on va faire comme ça pour l'instant. Donc nous allons faire cette partie. Cette toute petite partie. Donc mettez vos lunettes. Hein. Et c'est pas le bon. C'est pas le bon ça. Ouais, c'est pas le bon. Ça c'est le forest et il me fallait le scoring. Ah, vous entendez peut-être le petit chat qui est dehors sous la pluie. Et je vais aller lui ouvrir. Parce que je suis aussi esclave de mes chats en plus d'être celle de mes enfants. Voilà. Ouais. Alors, mieux sur ce papier, je trouve. Enfin, ça pigmente mieux. Est-ce que c'est les verts qui font ça? J'en sais rien. Sur ce papier, ils sont très sympas. C'est le... je sais, le plume, papier plume. Papier plume, ils sont très bien. C'est très agréable. Très très agréable. Hop. C'est une mini zone par rapport à l'autre. Mais ça pigmente beaucoup mieux. Et je sais pas, j'ai préféré. Je préfère. Donc on va faire que ça. On va faire quand même les petites zones qui sont derrière. Nous soyons paradins. Voilà. À chaque fois on va changer de couleur. De toute façon là, je crois qu'il faut partir du principe que j'y suis encore l'année prochaine. Hein. Je vais pas le finir. Et à mon avis, même quand les tests seront terminés, j'aurai tellement la flemme de faire ça. Donc, voilà. Allez, on met 5. J'aurais peut-être dû faire toute cette partie. Ah, c'est pas grave. Stop, 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 stop. 5 et je vais ouvrir au chat. 2, 3, 4 et 5. J'allais dire j'en ai fait 6. Non, j'en ai fait 5. C'est bon. Me revoilà. Il nous reste 4 livres. Donc le Clara Markova. Hop. Qui est là. Je faisais, hop là, des petites pages quelque part, un peu partout. Ah, c'est où? C'est là. Il y en avait une autre, je crois. Hein. Est-ce que j'avais mieux avancé que ça? Ou pas? C'est moi qui fabule. Il me semblait que j'avais avancé une autre double page comme ça. Là. Ça me semblait bien aussi. Je suis encore complètement sénile. Alors, eh ben, vous savez quoi? On va rester dans le même mood et faire cette partie-là. Voilà. Et l'idée, c'est pareil, c'est de... Là, il y avait de la paillette de l'autre côté, donc ça me gêne un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, franchement, sur le Clara, ils sont géniaux. J'aime énormément.
Ouais, très très bien sur le Clara. Enfin, en tout cas, j'ai mis qu'une couleur, hein, mais si je peux m'avancer, je dirais que sur Clara, ils sont très bien. Donc on va faire aussi le sol, comme ça, j'aime bien faire des... Vous avez juste un petit sol tout doux là qui va se fondre. Il faudrait que je note mes colos, à quel moment je les ai fait et tout sur cette partie parce que je trouve que c'est hyper bien fait. Et je le fais jamais. Vous allez me dire, je vais pas noter mon champignon, mais voilà. Je l'ai fait la double page qui est de l'autre côté ou pas? Ouais, je l'avais fait en plus. Dis donc. C'est que j'ai quand même bien avancé dans ce Fairy Miracle. Je suis contente. Après, ça, ce que je vous dis pour celui-là, du coup, fonctionnera peut-être pas pour les autres puisque c'est pas tout à fait le même papier dans ces deux derniers que dans donc les deux derniers, c'est-à-dire là le Little Secret from My Fairy Houses ou House. D'ailleurs, il n'y en a qu'une. Je sais plus. Et l'autre, le dernier qui est le Orca Full of Fairies. Voilà. C'est pas le même papier. Mais il est bien quand même. Enfin, bon, en tout cas, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas apprécié spécialement, mais moi, ça va. Voilà, bah sur le Clara, très très bien les rougitaines. Et vous avez vu, hyper rapide. Pas plus long que des Prisma ou quoi. Hein. Et voilà, le rendu est bien. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, le rendu est bien. On a toutes des attendus différentes, évidemment, mais moi, j'aime bien. Voilà. Ah, très contente, j'aime beaucoup. Voilà, les petites satisfactions de la vie, hein, les petites joies. Donc 5 étoiles, bien sûr, évidemment. 1, 2, 3, 4 et 5. Le Daydreams. Maintenant, Daydreams, j'avais commencé un colo, l'oiseau. Il fait pitié parce qu'il n'y a pas grand chose sur cet oiseau, mais bon, c'est pas grave. Ah, Poxy, j'avais avancé quand même. Bah écoutez, là, je crois que ça s'impose. Il va falloir faire les feuilles. Hein. Il va falloir faire les feuilles. Donc, on va en faire qu'une. Ouais, on va en faire qu'une. Est-ce qu'on les ferait pas plutôt dans des teintes un peu plus bleutées? Je sais pas, plus bleu. Les verts un peu plus bleus que ça. Attendez, j'ai mis un petit peu vert. Là, il était là. Je vais peut-être changer de couleur là quand même. Parce que je trouverais ça plus joli dans des teintes plus comme ça. Comme le spruce. Même celui-là. Mais avec quel autre vert pour... Oh, avec le quartz. Ouais, on va faire ça plutôt. On va changer de combo. On va prendre le humming avec le quartz. C'est comme ça. Je suis une folle. Le humming est là et le quartz il est à côté de lui, je crois. Ouais. Allez, on va faire comme ça. On va en faire qu'une. Et on va laisser les autres pour une prochaine fois. Et on va mettre du noir. Avec un peu de noir. Pour insister dessus. Alors sur ce papier, il pigmente pas beaucoup. Il est très lisse. Les papiers très très lisses, c'est pas ce qu'ils préfèrent les rougitaines. Enfin, en tout cas moi c'est pas comme ça que je les préfère. Ça passe aussi, hein, mais voilà. C'est pas le meilleur. D'après moi. Donc je mets un peu de noir. Parce que je voudrais vraiment que ce soit bien contrasté. Voilà. Et je vais laisser un peu de blanc. Voilà. Bon, c'est pas mal. Le combo est sympa. Et franchement, ça va. Ça s'est fait assez facilement au final. Ouais. Même si je partais avec un mauvais a priori. Mais en fait, c'est très bien. Et le rendu, il est tout lisse. Il est très joli. Donc on va leur mettre une bonne note, il n'y a pas de raison. Hein. Allez. Je mets 4 ou je mets 5? Je mets 4. Quand j'hésite, il vaut mieux que je mette 4 en fait. Je m'en suis rendu compte. 2, 3 et 4.
4. Allez hop, le Magical Dawn. Oui, vous avez l'impression que j'enchaîne, mais c'est la réalité. J'enchaîne. Parce que Is, et bah, c'est-à-dire que ça fait déjà combien? 1 heure que je tourne. Ah, il y en a un qui est tombé. On va aller chercher, vous inquiétez pas. Je sais même pas ce qui est tombé d'ailleurs. C'est pas grave. Alors attendez, on était sur nos... Non. Ouais, j'avance hein, parce qu'en attendant, je suis en train de faire celui-ci. Vous voyez, donc c'est le colo du mois de janvier. Hein. Je l'ai pas fini. Il faut que je me bouge. Là. Et si vous vous souvenez bien, j'avais pris comme exemple un papillon de ce livre. S'il est quelque part, où est-ce qu'il est le petit papillon? Il avait donc la première partie bleue et le fond. Il était dans ce livre ou pas? Oui, hein, il me semble. Donc je suis complètement en train de fabuler. Oui, c'était ce type de papillon là. Alors évidemment, le rendu pas tout à fait identique. Hein. Mais bah voilà, ça donne quand même une petite idée de ce qu'on veut. Donc on veut du violet. Du coup, forcément. Donc on va prendre celui-là. Bon, on va les prendre tous, je pense, quand même. Donc déjà, avec le foncé, on va commencer cette zone-là. Oula, il marque bien. Il marque beaucoup mieux que d'autres. Voilà, hop, ici. On va faire foncer. Ici, on va faire foncer. Bon, je fais qu'une partie des ailes et puis je pareil, hein, hors champ pour le reste. Parce que sinon, je m'en sortirai pas. Ah, fin du lave-vaisselle. Vous allez l'entendre sonner dans pas longtemps. Certaines, c'est la machine à laver. Ben non, c'est le lave-vaisselle. J'aurais même dû peut-être mettre un tout petit peu de noir, histoire de bien intensifier certaines zones. Ouais, du noir. Donc, je vais repasser mon petit Mulberry après, peut-être, ou non, peut-être même pas. Je sais pas encore. Après là j'ai mis du stickles derrière, ça me gêne un peu. Donc toujours bien réfléchir avant de mettre le stickles. Hein, parce que des fois moi je m'en mords les doigts. Et je pense que les pourtours du papillon je les ferai avec un stylo gel ou avec, enfin peu importe, avec un truc un peu irisé. Ou pailleté. Peut-être des aquarelles pailletées. Je sais pas encore. Voilà, hop. Et donc on va faire cette zone là en fait, c'est plus simple. Pour moi de faire cette zone et après bah, je passe au dernier. Voilà, et hop là. Je pense qu'on peut repasser encore du violet ici. Ça n'a pas saturé. Ça sature moins vite sur ce papier que sur d'autres. C'est le Gibbs Smith. Je n'ai pas précisé. C'est vrai que comme ça fait un moment que je fais ces tests, pour moi c'est acquis que c'est du Gibbs Smith. Mais en fait non, pas du tout. Puisque vous n'êtes pas chez moi et que vous n'avez pas mes livres. Ouais, écoutez, hop, je vais juste chercher celui qui était tombé. C'est lui. D'ailleurs, vous pouvez y aller avec ces crayons. Hein. S'ils tombent... ils ne se casseront pas, voilà, parce qu'ils sont très solides. Très robustes. Ils sont très jolis aussi d'ailleurs. Ils sont très reconnaissables parce qu'ils ont ce corps blanc. Enfin bref, moi j'aime beaucoup les rouges têtes du design. Bah écoutez, c'est bien, hein, c'est bien. Alors là, c'est pas joli, mais c'est lié à ça. Ça. C'est ça en fait. J'aurais dû mettre un papier. Et j'y ai pas pensé. Nunuche. Bref, je le mets là comme ça. Comme ça, j'y penserai peut-être la prochaine fois. Quand je finirai. La prochaine fois ou tout à l'heure, hein, à voir. Donc, du coup, 5 étoiles, parce que, bah vous voyez, là, j'ai pas hésité. Contrairement au Daydreams, où j'ai eu une petite hésitation, là, non, pour moi, c'était 5 points. Donc, 5, on est bon. Et le dernier, ouh, le dernier, c'est, hop là, la double page. La double page, qui est là. Que vais-je faire? Soit en violet, soit en vert.
Alors je pourrais faire l'herbe en vert, hein, si j'étais motivée. Est-ce que je suis motivée? Franchement, je suis motivée. Je vais faire l'herbe en vert. Alors évidemment, je finirai pas avec vous. Je vais faire cette partie. Je suis désolée, vous voyez rien. Oui, je sais pas pourquoi, ça me prend comme ça. En fait, je me dis, une fois que l'herbe sera faite, on aura déjà bien avancé. Donc autant bien avancer, même si je vais souffrir, hein, parce que les érogitènes pour faire l'herbe, je me lance dans un truc. Mais bon, écoutez, ça me fait envie. Ça me fait envie, ne jamais à l'encontre de ses envies. Donc là, par contre, faut pas que je me trompe de combo de verre, parce que maintenant j'en ai deux. Donc c'était le... C'était pas le humming, c'était pas le cactus, c'était le... Non, c'est pas le cactus. C'était le scoring, hop, qui est là. Alors, ça marque, le papier, mais pas autant que dans le... Donc là, c'est un Toucan Forlag, donc c'est l'édition suédoise. Donc ça marque, mais pas autant que... que dans le Gift Smith. Et je trouve que ça fait comme des traces. Alors vraiment, mauvais calcul de vouloir faire ça au Eurogiten parce que ça fait des traces. C'est vraiment vilain. Enfin, vilain. C'est pas terrible. Alors on va voir quand j'aurai passé toutes les couleurs et blendé. Mais là, pour le moment, je vous avoue, je pars pas confiante pour la suite. Mais vraiment pas confiante. Parce que ça fait, ouais, ça fait des traces. Trop bizarre. Pourtant, la sensation est sympa sur le papier. Vraiment, c'est agréable. On sent que le pigment se dépose très bien. Bon, après, quand vous appuyez un petit peu plus, c'est mieux. Il faut un peu appuyer du coup sur ce papier-là avec eux. Mais pas trop parce que sinon vous faites une vieille marque comme moi là. Il faut vraiment être d'un appui très régulier parce que sinon vous allez vous faire des marques pas jolies. Et pas trop changer de sens aussi pour colorier. Bon bref, c'est pas l'idée du siècle de vouloir faire le fond avec. Mais franchement au moins ce serait fait. J'ai pas envie de passer 10 ans avec beaucoup de blanc. Donc écoutez, je vais me lancer là-dedans. Je vais me dire ça voilà, le soir en écoutant des podcasts et tout. Je vais me faire ça, hein. Ça va me détendre. Non, ça va. Une fois que vous avez mis toutes les couleurs, que vous avez bien blendé avec la dernière couleur, ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hop, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a... on a l'impression qu'il y a une démarcation alors que... à la caméra, alors qu'en vrai... Ben non. Donc trop bizarre. Est-ce que c'est la lumière qui fait ça? Je sais pas. Attendez, j'essaie de le... C'est l'avantage, hein, c'est que je peux... Moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, mais je la vois à la caméra, donc j'essaie de gommer le truc. C'est mieux ou pas? C'est peut-être un peu mieux. Et là par contre, c'est pas mieux. C'est là qu'il y a des traces. Sur ce côté-là. Hop, regardez, j'appuie. Et ça va plus se voir. Ouais, il faut appuyer sur ce papier-là. C'est spécial. Donc du coup, ouais, je vais pas mettre la même note. Hein. Bon après, vous voyez les inégalités. Hein, c'est-à-dire que là, je fais une zone quand même assez importante. Enfin, un fondu bien lisse, alors que dans d'autres, j'attends pas ça. Donc forcément, je suis un petit peu plus exigeante peut-être sur ce papier. Donc je vais quand même leur mettre... Ouais, je vais leur mettre 4 quand même, parce que le rendu, il est pas mal. Oui, le rendu est bien, mais c'est spécial quand même. Il faut les utiliser d'une certaine façon sur ce papier. Donc, on va leur mettre 4. Où ai-je mis ma feuille de notes? D'ailleurs, lui, je sais pas pourquoi je mets là, puisqu'il va là. Et la feuille de notes est ici. Allez, hop là. Donc, sur ce, écoutez, ce sera 4 pour les Eurogiten. Quand même des bonnes notes, hein, mine de rien. Pour une gamme que j'apprécie énormément, je vous l'ai déjà dit, donc je me répète. Et voilà, donc si c'est une gamme qui vous fait envie, franchement, je crois qu'il faut vraiment la tester. Il y a des gens qui vont accrocher, il y en a d'autres pas du tout, mais c'est pas grave en fait. Après, ça, je sais pas, ça se revend, ça, j'en sais rien. Mais ouais, non, moi je vous conseille vraiment de tester, ou de tester une boîte, parce que vous pouvez en acheter une boîte de 10, mais le problème c'est que vous aurez des gammes de couleurs qui seront pas faciles à dégrader. Il faudrait acheter 2 boîtes du coup. Bref, voilà. Donc il nous reste nous les Holbein, les Marco, les Koinor, les Mitsu et les Posca. Bon, le Posca, je sais pas si je le ferai vraiment parce qu'il n'y a que 36 couleurs. Mais en tout cas, voilà, il nous reste 5 à 6 gammes. Non,
4 à 5 gammes à tester. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Hirogène en barre d'infos, notamment aux gens qui sont intéressés, parce que je pense que ça peut être vraiment, voilà, ce type de partage, ça peut vraiment être utile pour les gens qui se questionnent, parce que bah voilà, c'est pas anodin d'acheter une nouvelle gamme de crayons, tout ça. Donc n'hésitez pas à donner vous votre avis sur les Hirogène. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!